Hello, hello, François. Allô, François. Nathalie? Allô, Bonsoir, Nathalie. Nathalie. Denis, Denis, à vous deux. Salut à vous deux. Vous deux. Daniel. Salut, Daniel. Daniel. Oh, Christian. Salut, Christian. Marjolaine. Allô, Marjolaine. Marjolaine. Richard. Richard aussi. Allô, Sandy. Sandy. Allô, Sandy. Lison. Bonsoir, Lison. Liliane. Liliane, bonsoir. C'est bon? Ouais. T'avais-tu quelque chose? Bonsoir à tout le monde. Puis je veux saluer particulièrement Alléluia. ceux qui nous écoutent le mardi, dont Patrick, Gaétane, Françoise et d'autres, les gens de la France. On vous salue. Et un petit commentaire. Dès demain, vous allez avoir sur Facebook ou YouTube là, le message que j'apporte. La leçon se continue, leçon 5. À ceux qui me suivent, pourquoi la loi, leçon 5, première partie. Alors, je vous encourage. On va continuer nos études. Merci d'être là. OK, on a aussi la réunion de silence qui est là. 18 juin. Oui, à Sainte-Clotilde de Beauce. On vous encourage à être là. C'était au centre multifonctionnel, dans le centre du village. Là. Le centre du village, c'est pas gros. Là. À 2 heures. Il y a 2 rues. On vous invite. La réunion commence à 2 heures. Là. C'est une réunion de silence. Essayez d'être là avant 2 heures pour justement garder le silence. OK. Cette semaine, je vais parler de ma part. Dans le fond, il y a ma part, il y a sa part. Puis souvent, dans les parts comme ça, ça devient une source de conflit. Hein. C'est quoi ma part? C'est quoi ta part? Puis je veux parler de ça. Ça va dans le reste, là, depuis qu'on parle depuis un bout de temps. Là. Le royaume de Dieu, c'est des relations. Relations avec Dieu, premièrement. Là. Le Seigneur Jésus est venu pour restaurer la relation avec lui. Puis aussi nous donner les outils pour restaurer nos relations les uns avec les autres. Puis je pense que si on est honnête un peu, on n'est pas les premiers de classe au niveau relationnel. Là. On a de sérieuses améliorations à faire. Là. Puis j'essaye, au travers des Écritures, puis de raisonnement, de finalement essayer de trouver comment est-ce que le Seigneur peut nous aider à être meilleurs en relation. Là. Une des choses, quand je parle de ma part, c'est, Dieu m'a appelé à faire quelque chose. Puis, souvent, j'ai envie de penser que tout le monde devrait faire ce que moi je fais. Là. Hein? On veut donc que tout le monde soit comme nous. Il me semble que si tout le monde serait comme moi, ça irait bien sur la terre. J'ai bien dit « il me semble » au début. Hein? Probablement que la réalité, c'est tout autre. Là. Probablement que ça finirait en génocide. Mais on a de la difficulté à concilier puis d'accepter nos différences. On voit ça dans un couple. Madame ici, aux côtés de moi, a réagi. Là.
On voit ça dans nos amis, on voit ça à l'Église, on voit ça au travail, on voit ça partout, les gouvernements, les partis politiques, les finances, partout, finalement. Puis, comment qu'on peut arriver à aimer les autres? Le Seigneur il nous dit de s'aimer les uns les autres, là. On a vu ça dernièrement. Puis, pas tout perdre, là. Qu'on demeure nous-mêmes, que je puisse faire ma part sans voler ou empêcher les autres d'avoir leur part. Puis ça, dans le fond, ça s'applique à l'œuvre de Dieu, puis ça s'applique à toute relation, là. Dans toutes les relations, il y a chacun sa part. Puis souvent, on essaye de mesurer ça avec un microscope. Mais si chacun fait sa part, on ne peut pas, comment je dirais, être constamment en train de regarder la part de l'autre. Il faut que je m'occupe de la mienne, là. Des fois, on s'immisce dans la vie de l'autre, puis d'essayer de le convaincre qu'il devrait faire ce que je fais ou de le faire de la façon que moi je le fais. Puis ça, dans le fond, je pense qu'on est d'accord là, que c'est une importante source de conflit, là. Partout où est-ce qu'on va, avec les enfants, les parents. Bon. OK. J'ai un verset, j'ai pas mis la référence, c'est pas grave, là. Hein? Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a fait, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je leur donne dans toutes les églises. C'est Paul qui dit ça, je pense que c'est dans Corinthiens, là, je vais revenir là-dessus. Seulement que chacun marche selon la part, OK? Puis dans une autre version, ça dit ce que lui a été imparti. OK? Imparti, ça parle du temps accordé pour réaliser une tâche. Dieu m'a donné une tâche, il m'a donné un temps pour le faire, puis que chacun marche selon sa part à lui. Moi, j'ai une part, je dois marcher dedans, que dans la part que lui, le Seigneur, m'a faite, selon l'appel que j'ai reçu. Bon, moi, j'ai reçu un appel, Julien a un autre appel, vous avez un appel, chacun de nous autres, on a un appel différent. Ça peut être similaire, mais c'est différent. C'est comme une famille, des fois, même des jumeaux identiques sont uniques quand même, là. C'est que même si notre appel, mettons, moi je dirais, moi je suis pasteur, ben, il y a combien de sortes de pasteurs? Il y en a autant que des pasteurs. Combien il y a de sortes d'apôtres? Il y en a autant que des apôtres. Combien il y a de sortes de femmes? Il y en a autant qu'il y a des femmes. Les hommes, c'est la même chose. Les enfants, tu as tous tes enfants élevés dans les mêmes conditions avec à peu près les mêmes règles, puis il n'y en a pas un pareil. C'est qu'il y a vraiment, on a des appels, on a reçu des choses différentes, on a une part différente. Quand c'est séparé, Dieu donne une part à un, Dieu une part à l'autre. Puis souvent, nous autres, soit qu'on est jaloux ou on a de la difficulté avec le fait que l'autre a eu ça, moi j'aurais voulu ça. Puis on ne se soumet pas à Dieu finalement. C'est une forme de rébellion, là, de dire, ben Seigneur, ce que tu m'as imparti, ce que tu m'as donné, c'est pas ça que je voulais d'autres choses. Hein. Souvent, c'est ça qui fait beaucoup de gens qui sont malheureux. C'est parce qu'ils sont pas capables d'accepter ce qu'ils ont, puis ils veulent toujours d'autres choses. Ou pas toujours, mais très souvent d'autres choses. Hein. Ça, c'est bon, mais. Il manque quelque chose. C'est pas tout à fait ça. Puis là, bon, ça crée des conflits parce que un fait quelque chose, puis l'autre, ouais, t'as fait ça, mais il en manque un peu, puis t'aurais pu t'améliorer, puis t'aurais pu en faire plus, ou t'aurais pu en faire moins. Puis bon, là, tout ça, c'est choses de conflit-là, parce qu'on a de la difficulté à séparer la part. On avait, quand on faisait l'école aux enfants, quelques années, il y avait une espèce de façon de gérer la part. C'est qu'il était deux petits gars, c'était une bande dessinée. Il y en a un qui coupe le gâteau, puis l'autre choisit. Hein? Ça veut dire qu'il essaie de le couper le plus au centre possible parce qu'il a peur que l'autre prenne le gros morceau. Ça fait que celui qui coupe, celui qui choisit, c'est pas le même. J'aime cette façon-là de faire la part. Fait que dans ce temps-là, on essaie d'être plus juste. C'est une façon un peu d'apprendre aux enfants à être juste quand
on parle des porcs. Là. Ah, l'équité. Oui, l'équité, c'est ça. L'équité. Dans Romains 12, 3, Paul il parle, il dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Ici, dans ce verset-là, il dit souverainement, Dieu a décidé de mettre différentes mesures de foi dans chacun. Puis là, ce qui avertit, il dit, ben, si Dieu t'a donné une grande mesure de foi, mettons, moi j'ai la foi pour déplacer des montagnes, ben rappelle-toi que c'est un don que tu as eu. Là. C'est pas parce que c'est pas une récompense, c'est pas un salaire, c'est pas t'es le meilleur de la classe, on va te donner plus. Ça n'a rien à voir, c'est Dieu qui a décidé ça souverainement, que ma part serait un don de foi qui est supérieur aux autres. Moi, je dois faire attention de m'enorgueillir. Puis, je dois faire, si c'est pas moi qui ai eu la grande part de foi, dans ce cas-là, si on parle de foi, là, ben que je ne sois pas jaloux de l'autre qui l'a. Puis d'essayer de trouver des failles dans... puis les dons de Dieu, ça n'a rien à voir avec nos capacités ou le mérite. Tu sais, le mot don, c'est un don, c'est pas un salaire. Un don, c'est quelque chose que tu donnes à quelqu'un, normalement sans t'attendre en retour. Sinon, c'est un salaire ou c'est un pot de vin ou... on a beaucoup des petites enveloppes brunes, là. Je te donne ça, mais il y a vraiment une corde attachée après. Là. Mais dans les cas du Seigneur, quand il fait des dons, ça dit Dieu ne se repent pas de ses dons ni de ses appels. C'est qu'ici, quelqu'un a reçu plus, ou j'ai l'impression que quelqu'un a reçu plus que moi, ben je ne peux pas être jaloux parce que c'est pas lui qui a décidé, c'est pas moi qui a décidé, c'est le Seigneur. Puis là, je suis en train de dire au Seigneur, ben Seigneur, tu ne sais pas prendre tes décisions. C'est un petit peu arrogant, là, comme position, d'essayer de corriger Dieu en disant, ben lui, Seigneur, pourquoi tu lui donnes ça? Il ne mérite pas. On l'a, ça fait des centaines de fois, je vous le dis, la grâce, c'est une faveur qu'on ne mérite pas. Ce qu'on devrait faire la paix avec le fait que chacun de nous, la part qu'on reçoit, on ne la mérite pas en partant. C'est qu'on ne peut pas ni s'enorgueillir, dire, ben moi, j'ai ma part, je suis tellement bon, je suis tellement saint, Dieu m'en a donné plus. Non, dans ce verset-là, il dit que c'est Dieu qui décide à qui il donne. Puis si l'autre, au côté de moi, est jaloux, ben il y a quelque chose qu'il n'a pas compris, que ça ne vient pas de moi, ça vient du Seigneur. C'est important si on veut garder l'harmonie dans nos relations, si on parle d'église, mais ça peut être aussi dans une maison, quelqu'un, mettons, il est super qualifié, puis l'autre ne l'est pas. Ben, des fois, ça peut être une source de tension. Celui qui est qualifié a envie de penser que l'autre, c'est un... Tu utilises le mot imbécile. Moins que rien. Moins que rien, ou un incompétent. Puis l'autre qui est incompétent, ben, il peut être frustré de l'autre. Puis là, ça brise la relation. Là. Je pense qu'on est... Si vous êtes comme moi, vous avez été témoin de ça à maintes reprises dans vos vies, dans nos vies. Là. Okay, dans 1 Corinthiens 12, 4, là, il parle encore des dons. Il parle des parts, des dons. Dieu, il y a comme une boîte avec des choses dedans, puis il en donne un à un, puis un à l'autre, un à l'autre. C'est Dieu qui distribue. C'est lui qui décide. Nous, ben, on peut refuser, là, ça c'est un fait, mais on ne peut pas dire à Dieu quoi faire. On peut demander, là, ça oui, mais je ne peux pas commander. Je peux demander, je peux commander, je peux prier, je ne peux pas ordonner. Il y a une différence entre les deux. Il y a 1 Corinthiens 12, 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Okay? C'est le même esprit, le même Seigneur, le même Dieu. 3 fois le même esprit, le même Seigneur, le même Dieu, qui opère tout en tous. C'est lui qui opère ces choses-là. Les dons spirituels, je pense que si on est honnête, on est obligé d'admettre que personne de nous a la capacité de faire des miracles. Des guérisons, des délivrances, des prophéties, quoi que ce soit. C'est un don qui vient de Dieu. Oui, ça passe au travers de moi, c'est moi qui impose les mains, là, ça je comprends ça, mais c'est pas moi qui produis le miracle, c'est l'Esprit de Dieu en moi, c'est le même Esprit, le même Seigneur, le même Dieu qui opère toutes ces choses-là.
Ce que nous, on doit faire, c'est d'être ouvert. Un vase qui a enlevé le bouchon, là, que Dieu puisse déverser dedans. On demeure un vase. Là, il y a une autre place qui dit que si on se garde peu, on devient un vase d'honneur. Mais on reste un vase. Puis ce qui est dedans, ça vient pas de nous, ça vient du Seigneur. 1 Corinthiens 12, 11, un seul et même esprit. Un seul et même esprit, esprit avec un grand E, opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. C'est lui qui distribue comme il veut. C'est l'œuvre de Dieu, c'est lui qui fait ces choses-là. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. C'est pas moi qui opère dans le sens, oui, c'est moi qui prophétise, là, les mots sortent de ma bouche, mais c'est un don qui vient de Dieu. C'est pas moi qui a comme un don, ben, c'est pas un don, mais mettons une habilité surnaturelle, c'est un don qui vient du Seigneur. Puis ça, c'est important qu'on comprenne ça pour qu'on arrête de se jalouser ou d'être envieux envers les autres ou d'être frustré parce que l'autre a ça ou moi je ne l'ai pas ou parce que c'est le Seigneur. Si vous avez des remontrances à faire contre quelqu'un, ben, allez voir le Seigneur, c'est lui qui décide. Puis l'autre chose, parlant de ça, soyez pas tellement humble là, que quelqu'un m'avait dit, ben moi je veux pas faire ces choses-là, j'ai peur de tomber dans l'orgueil. Ben ça aussi, c'est pas une position à prendre. Tu sais, je veux pas. Moi, je vous dirais, j'ai la ferme conviction que si, mettons, je me mets à faire des miracles extraordinaires, c'est impossible que je tomberai pas dans l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. Ça se fait pas. Mhm. Mais le Seigneur m'a promis qu'il résiste aux orgueilleux, qu'il va humilier ceux qui sont dans l'orgueil. C'est que d'une façon, je suis en paix avec, j'ai envie de dire, mon incapacité à gérer les dons qu'ils vont me donner. Tu sais, quand on opère dans les dons de miracles, de ces choses-là, c'est facile de commencer à penser qu'on est tellement bon. Mm. Puis une des réactions à ça, c'est de dire, ben, je ne le ferai pas en cas que je tombe dans l'orgueil. Non, fais-le quand même. Si tu tombes dans l'orgueil, Dieu a dit qu'il va s'organiser avec toi. Là. Il va s'occuper de toi. Il ne te laissera pas tomber. Hein? Ou il va te laisser tomber pour t'humilier, pour te garder dans l'humilité. Le Seigneur, il nous promet ces choses-là. C'est que oui, dans la nature humaine, c'est pas pour rien que dans Romains 12, 3, Paul il dit de revêtir des sentiments modestes. Hein? Si Dieu opère des choses au travers de toi, ben arrête ou tombe pas dans le piège de penser que tu es supérieur aux autres. Si on regarde dans l'Ancien Testament, puis même dans le Nouveau Testament, on dirait que Dieu il a une propension à choisir du monde non méritant. Pas qualifié. Ou pas qualifié, ou c'est presque une constante dans les Écritures. Tu sais, il donne la comptabilité à un voleur. Hein? Il donne les dons de miracle à quelqu'un qui est rempli d'orgueil. Puis il appelle un ministère de puissance un assassin qui veut tuer des chrétiens. L'apôtre Paul. Fait que, tu sais, le fait que Dieu vous a choisi, c'est pas, comment je dirais, c'est pas un signe que vous êtes supérieur. J'ai quasiment envie de dire que c'est plutôt l'inverse. Okay. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Paul, il dit, Dieu nous a choisi, nous, les balayures de ce monde. C'est quand il parle de lui-même, là, de son apostolat. C'est que faut garder les sentiments modestes, il faut embrasser les dons que Dieu nous donne, ma part, je veux avoir pleinement ma part. Tu sais, ça, c'est quelque chose que je veux. Puis je veux vraiment utiliser, embrasser cette part-là, l'appel que Dieu a sur ma vie. Puis je veux bénir ceux qui ont un appel différent.
qui font d'autres choses, qu'ils ont une autre façon de faire. Ça dit, comme on a vu tantôt, euh, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations. La diversité d'opérations, c'est il y a différentes façons de faire les choses de Dieu, selon notre nature, selon mon caractère, ma façon que je parle, la façon que j'agis, la façon que je suis, que je pense. Le don va s'opérer de cette façon-là. Puis c'est le même don qui est en opération, mais il s'opère d'une façon différente, diversité d'opérations. Mais c'est Dieu qui fait ces choses-là. C'est que je ne peux pas comme dire, ben, si vous voulez, mettons, prophétiser, ben, il y a juste ma façon qui est la bonne. Toutes les autres façons ne sont pas bonnes. Non, c'est pas vrai, ça. Il y a une façon qu'on est qui est, dans le fond, unique, parce que chacun de nous, on est unique. Chacun de nous, on a notre part. Puis, dans cette part-là, c'est très, très spécifique, très pointu. Comme je vous dis, souvent, on veut donc que tout le monde soit comme nous autres. Mais un des signes d'une église qui est saine, c'est la diversité. Quand tout le monde parle de la même façon, puis ils sont tous habillés pareil, puis ils voient toutes les mêmes affaires, la même façon, c'est pas un bon signe, là. Ça, c'est une secte. C'est que dans le même groupe, il devrait y avoir une telle diversité qu'on se demande comment ça que ces gens-là peuvent être ensemble sans qu'il y ait des meurtres. Pourquoi? Parce qu'ils sont unis autour de l'esprit, là. OK, on va voir ça plus loin, là. OK, dans Joël 2, ça parle d'armée de Dieu. Si vous avez une Bible Thompson, la Bible Thompson, je pense, ça dit que ça parle d'armée des ténèbres, mais dans le texte, ça dit c'est l'armée de Dieu. Dieu dit c'est mon armée, OK? Un des caractéristiques de cette armée-là, c'est Joël 2, verset 7. Chacun va son chemin, sans s'écarter de sa route. Ils ne se pressent point les uns les autres. Ils ne sont pas en train de se bousculer puis se marcher un sur l'autre. Pourquoi? Parce que chacun a son chemin, chacun a sa route. C'est pas genre, moi je marche dans ma route puis je veux rien savoir de vous autres, là. C'est pas de ça qu'on parle. On parle, moi j'ai un appel. Si je marche dans mon appel, ça se peut pas que je piétine l'autre côté, là. Puis trop souvent, c'est ce qu'on fait. On empiète dans la part de l'autre, finalement, ou on essaye de le tirer dans notre part. Si j'enlève Julienne de son appel pour l'amener dans le mien, ben, je viens de créer un vide dans le royaume, là. Parce que Julienne, elle a un appel qui est unique, qui est sa part à elle. Puis bon, le fait qu'on est mariés et on est beaucoup, beaucoup ensemble, ces deux parts-là se complètent, mais c'est deux parts, c'est pas une part. Chacun de nous, on est unique, puis on a une façon de faire, de voir, de penser notre vie, le ministère. Puis ça, on doit apprendre à respecter, puis de ne pas essayer de dire, là, ben, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Je ne peux pas y expliquer parce que son domaine, c'est pas le mien. Oui, je peux aider les autres, là, je ne peux pas très dire qu'on ne peut pas s'aider, mais l'idée de dire, ben, tu devrais être une photocopie de moi, ça ne marche pas, là. L'Évangile, c'est une relation, c'est pas un système, c'est pas pas un modèle, c'est une relation. Puis chaque relation qu'on a, chacun de nous autres, on a une relation unique avec le Seigneur. Oui, il y a des grands principes, là, je comprends, mais ça demeure que c'est unique, puis ma part, c'est pas votre part, puis on doit respecter ça. OK. Je reviens à Joël 2,7. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Ils ne se pressent point les uns les autres. Chacun garde son rang. Ils se précipitent à travers les traits. Les traits, c'est des flèches, là, sans arrêter leur marche. Dans le fond, ces gens-là sont uniques, mais unis. Est-ce qu'on peut être unique et uni? Ben, c'est ce que Dieu nous appelle. Puis quand il parle de la grande armée de Joël, si on regarde tout ce que cette armée-là est en train d'affronter,
ben chacun doit avoir son chemin, sa part, puis en même temps, marcher à côté de l'autre. Ils ne se pressent point les uns les autres. Ils ne sont pas en train de se bousculer. Ils vont plutôt bousculer l'ennemi. Puis là, ce qu'on voit depuis des années dans l'Église, c'est que l'Église se bouscule l'un l'autre. C'est comme si une équipe qui s'est tournée les uns contre les autres, puis l'autre équipe est assise sur le banc, puis elle les regarde faire. Là, il faut que ça change, ça. Puis qu'on comprenne que chaque membre du corps de Christ, qu'il soit aux antipodes de moi, c'est un membre du corps de Christ quand même. Puis il fait sa part. Puis moi, peut-être que je ne vois pas sa part à lui, l'importance. Mais ça, c'est pas mon rôle, c'est le rôle de Dieu. C'est Dieu, il donne à chacun selon ce que lui croit qui est bon. C'est que, puis ça, c'est un peu comme un général d'une armée. S'il y a une bataille, puis il y a le flanc gauche, le flanc droit, le flanc du centre, il y a l'artillerie en arrière, les avions dans les airs. Bien, chacun de ces entités-là ne voit pas vraiment ils ne voient pas l'ensemble. Puis souvent, c'est juste ceux, les généraux, là, dans notre cas, c'est le Seigneur, qui voient l'ensemble de la guerre dans laquelle on est. Puis si nous autres, on commence à critiquer, ben là, l'aviation devrait faire ça, puis là, l'artillerie devrait faire ça, puis les autres devraient faire ça, puis l'approvisionnement devrait faire ça. Ben, quand je fais ça, je ne fais pas mon travail. Puis je suis en train de dire que le Seigneur ne sait pas ce qu'il fait, là. C'est que ça ne mènera à rien, ça. On le voit trop là, depuis des années. Là. OK. Dans Matthieu 12, 25, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Ça, c'est quand même important comme message. Jésus il dit, « Si vous continuez à être divisés, vous ne pouvez pas subsister. » Puis je pense qu'on est d'accord là, que depuis, en plus depuis 2 ans, c'est pire que presque ça n'a jamais été, là. Malgré qu'avant, il y avait quand même beaucoup de choses, là. Mais il y a un niveau de division actuellement qui met en péril la survie de chacun de nous comme entité spirituelle. Parce que l'Église, c'est un corps. C'est pas moi le corps, là. C'est l'Église, c'est le corps. Moi, je suis un membre du corps. Ben, si je coupe la tête du corps, peut-être que moi, la main, je ne vivrai pas, là. Puis si j'arrache le cœur, peut-être que le reste va mourir aussi, là. C'est qu'il faut qu'on arrive à une place qu'on arrête de se diviser, puis d'accepter, puis de croire qu'on a chacun notre part, puis d'arrêter d'essayer d'envahir la part de l'autre ou d'arrêter l'autre de faire sa part. Puis mais juste de faire la mienne. Si moi, je suis comme l'armée de Joël, je prends mon chemin puis ma route, nécessairement, je vais compléter, puis je vais être complété par les autres. Puis ça, il faut qu'on revisite notre façon de voir le royaume de Dieu. Parce que, comme je vous dis, là, on est à une place de Matthieu 12, 25, on est là. Si l'Église continue à être divisée, elle va disparaître. L'Église, c'est le plus grand lobby au Canada en population, là. Si je prends l'Église catholique, l'Église protestante, toutes les églises évangéliques, c'est probablement le plus gros groupe de gens qu'il y a dans le Canada, c'est ce groupe-là. Puis actuellement, probablement le plus divisé de toute la gang. C'est pour ça que les gens qui représentent 1% de la population, ils ont plus d'impact que nous, qui en représentent peut-être 20. Là. Puis une des raisons, c'est parce qu'on est tellement divisé qu'on n'est même plus 1%. Là. C'est comme, on pourrait dire, on dit mettre de l'eau dans le vin, mais si tu mets 5,45 gallons dans ton verre de vin, là, il n'y a plus de vin. Là. Ben, c'est ça qu'on a fait. Là. On s'est tellement dilué, divisé, qu'on n'a plus d'impact. On n'a plus de crédibilité. Les gens qui dirigent, quand ils parlent, ils se font rire d'eux parce qu'ils sont trop divisés. Puis je comprends là, que des fois, on a de la difficulté avec la façon que les autres agissent ou qui prêchent ou qui les doctrinent les affaires. Mais ça, c'est l'œuvre de Dieu de régler ça.
c'est pas moi, là, comment je dirais, à aligner les dénominations qu'il y a dans le Canada, là. C'est pas mon appel, ça, c'est l'appel de Dieu. Puis, oh, je peux dire que les autres représentent mal le Seigneur, mais je suis obligé de dire que moi aussi, je le représente mal, là. Mhm. C'est que je ne peux pas être trop arrogant, là. Il dit que chacun de vous revête un sentiment modeste par rapport à lui-même. Hein? La franchise de la vérité, là, c'est pas nécessairement nous, personnellement, qui l'a, là. Ça, c'est le Seigneur. Le Seigneur, il dit, je suis la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Ça, c'est lui, la vérité. C'est lui, le chemin, c'est lui, la vie. Fait que si on veut avoir ces choses-là, ben, il faut qu'on y aille à lui. OK. Bon, moi, ça fait longtemps que je suis chrétien. Ça fait quoi? 40 ans. 40 ans. 40 ans, c'est, selon, prophétiquement, ça dit la fin d'une épreuve. J'ai l'impression qu'on rentre dans la plus grande épreuve de notre vie actuellement. Après 40 ans. Peut-être tout ce qu'on a vécu avant, ça nous a préparé à ce qu'on fait là. Puis je crois que d'une certaine façon, moi et Julienne, on a été privilégiés d'avoir vu puis rencontré des gens à travers les années puis une expérience avec le Seigneur extraordinaire. Puis peut-être que le Seigneur nous a préservés aujourd'hui pour vous avertir de certaines choses qu'on a vues dans les années. OK? Puis je vais adresser des choses, là. L'Église, c'est comme le reste de la société. Là. Il y a des modes. C'est drôle parce que là, on regarde, il y a du linge qui sort là qu'on a vu quand on était jeune. Tu sais, des pantalons à haute taille, là, presque à moitié du corps. Les années 80. Ouais. À un moment donné, c'était des tailles super basses, là, des tailles hautes. Bon, les couleurs, les couleurs. L'autre jour, on regardait une robe, puis Julienne avait une robe de cette couleur-là quand je l'ai connue, ça fait 40 ans. Là. Mhm. Un petit peu plus que 40 ans. Fait qu'on trouvait ça drôle. Puis l'Église, elle échappe pas à ça. Moi, j'appelle ça la saveur du mois. Là. Quand on est venu au Seigneur, là, il fallait que tout le monde parle en langue. Puis on était prêt à marteler le monde pour qu'il parle en langue, vraiment presque du harcèlement. Après ça, il y a eu la sainteté. La sainteté, il faut que ta vie soit pure. Si t'es pure, ça c'était juste ça, juste ça. Après ça, il y a un mouvement, c'est l'intercession. Tout le monde doit être à genoux, la face dans la chaise, doit prier, puis ça n'arrêtait pas. Après ça, on a eu un mouvement que c'était la délivrance. Il y avait des démons partout. Après ça, il y a eu un mouvement de guérison. Tout le monde a besoin de guérison. Puis là, tout le monde priait pour la guérison, la guérison. Après ça, il y a eu le renouveau. Renouveau, ben là, il y avait le Saint-Esprit venait, puis il y avait des réunions où les gens tombaient par terre. Je me souviens d'avoir été dans des réunions où que les gens ils priaient pour moi, puis ils voulaient tellement que je tombe à terre. Puis je tombais pas. Non. À un moment donné, j'étais dans le meeting, il y avait 4 qui priaient sur moi, puis les 4 ils ont tombé à terre. Moi, j'étais encore debout. Mais après ça, nous, on est dans le silence. Ça, c'est un autre mouvement qu'il y a eu. Après ça, le mouvement prophétique. Là, tout le monde devenait prophète. C'est drôle, il y avait plein de pasteurs qui ont changé leur titre. Là, ils n'étaient plus des pasteurs, ils étaient des prophètes. Les apôtres, la même chose. À un moment, un mouvement d'adoration. Là, tout le monde était dans l'adoration par-dessus la tête. Après ça, bon, le mouvement des mystiques, là, beaucoup, dernièrement, mais surtout au Moyen Âge, là, les gens qui se sont, tous les monastères. Puis ça, je vous dirais, faites attention de juger ces gens-là. Là, c'était une époque dans l'Église qui a fait avancer les choses. Mais c'était une chose. Après ça, bon, l'évangélisation, il faut aller évangéliser. Si tu n'évangélises pas, tu n'es pas un chrétien. Après ça, moi, quand on a connu une époque que tout le monde devait aller à l'école biblique. Après ça, bon, il y a eu un mouvement on appelait ça un mouvement messianique. C'est les gens, ils veulent adopter les façons de faire des Juifs. L'autre, c'est les missions. Faut envoyer du monde en mission. Faut envoyer du monde en mission. Après ça, bon, les ministères. T'es quoi? T'es-tu un apôtre, un prophète, un pasteur, un évangéliste, un enseignant? C'est quoi que t'es? Puis là, il fallait savoir ça absolument. Un autre mouvement qu'il y a eu, c'était les cellules. Les grosses églises, ça va tout fermer, puis tout le monde va devenir des cellules. Là, un des dernières que je pourrais en nommer encore, là, mais un des les app preachers, là,
Les gens qui sont chez eux, puis qui ne sont pas attachés à personne, puis qui écoutent des messages sur Internet. Peut-être c'est ce que vous faites présentement. Mais je ne dis pas que c'est mauvais. Il n'y a rien de mauvais dans tout Non, ça. non, non, Là. c'est des mouvements. L'affaire est, c'est que si je m'accroche à une chose, puis que je pense que là, ça, c'est la saveur du mois, puis tout le monde devrait embarquer là-dedans par-dessus la tête, ben, peut-être que moi, je dois embarquer dans ça, mais peut-être que Julien n'a pas besoin d'embarquer dans ça. Là. Peut-être qu'elle a déjà passé là, peut-être qu'elle va passer là dans 5 ans. Puis là, moi, j'essaie d'y imposer ça comme si c'est ça que tu dois faire parce que moi, c'est ce que Dieu fait dans ma vie, donc nécessairement, c'est ce qu'il va faire dans la tienne. Ben, là, on dérape. Là. Mm. Puis ça, c'était une source de division. Là, je n'ai nommé quelques-uns. J'aurais probablement avoir une liste d'une page là, de ces choses-là, des différents mouvements qu'il y a dans l'Église qui sont bons. Là. Je ne dis pas que c'est pas bon, mais qu'on focus tellement là-dessus On se divise. que là, c'est ça, on se divise. Au lieu de nous unir, ça nous divise. Puis étrangement, c'est des choses de Dieu. Je pense que parler en langue, c'est de Dieu. La sainteté, l'intercession, la délivrance, c'est de Dieu. L'évangélisation, l'adoration, toutes ces choses-là, ça vient de Dieu. Mais là, étrangement, ça nous divise. Parce que j'ai pas, je sais pas, moi, ma musique n'est pas bonne. Fait que là, le monde s'en va. Bon, il y a toutes sortes de choses, là, mais il faut qu'on revisite ces choses-là, puis regarder notre attitude par rapport à ces choses-là. C'est important qu'on change ça. OK? Dans Éphésiens 4, 11, ça dit « Il a donné, c'est Dieu, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Ça, c'est Dieu qui donne ces ministères-là. C'est pas moi, je ne peux pas décider d'être un pasteur ou un prophète ou un apôtre. C'est pas moi qui décide ça, c'est Dieu qui décide. Puis je peux être frustré de ça. Comment ça que je ne suis pas un prophète? Ben, va voir le patron, là, c'est lui qui décide. Ou de dire, ben, comment ça que une telle personne est prophète, là, je comprends pas. Là. Ben, c'est pas toi qui décide ça, c'est le Seigneur. OK. 1 Corinthiens 12, 28. J'ai-tu dit le verset, là, ce que je viens de lire? Éphésiens 4, oui. 11, oui. 1 Corinthiens 12, 28. Et Dieu a établi, encore là, dans l'Église, premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Là, on voit que c'est tous différents dons qui sont donnés à différentes personnes. Est-ce que la même personne peut avoir 3 de ces dons-là? La réponse est oui, mais ce n'est pas elle qui décide, là. C'est Dieu qui décide, puis nous, on devrait se réjouir du fait que quelqu'un d'autre a un don, quelconque, quel que soit le don, là. Merci Seigneur. Tu as établi des prophètes, des apôtres. Ben, merci Seigneur. Bon, c'est sûr qu'avant, quelqu'un qui me dit qu'il est apôtre, ben, je vais essayer de voir les signes des apôtres. Hein. Avant, ou les signes des prophètes, ou les signes d'un pasteur, ou, je veux dire. Mais le fait que la personne n'est pas parfaite, ça ne la disqualifie pas nécessairement. Hein? Le Seigneur, c'est clair, on voit les 12 apôtres. Il n'a pas choisi le... La crème de la société. C'est exactement ça que je pensais. Je n'osais pas le dire. Je ne l'ai pas dit assez fort. Non, tu l'as dit. C'est bon. La crème, c'est ça. Ben, pourquoi? Parce que ça repose sur lui, ça ne repose pas sur nous. Là. OK. 1 Corinthiens 12, 29. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Docteur, ici, il parle d'enseignants. Là. Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer une voie par excellence. Puis là, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il ne discrédite pas ces dons-là, mais il dit ça, c'est quelque chose, mais il y a quelque chose de plus grand que ça encore. Puis là, on sait que ça, c'est la fin de 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13, après, il parle de l'amour. Hein? L'amour pardonne tout. Bon, ces choses-là. OK. Je vais vous montrer une petite image que j'ai faite, là.
ça, c'est un artiste qui a fait ça. Le tabernacle est ici. Les 12 tribus d'Israël campaient autour du tabernacle. OK? Chacune de ces tribus-là a une prophétie qui leur a été donnée par leur père. Peut-être baisser un petit peu. On voit ton visage. Ah, ouais. OK, tu vois, comme ça. Il ne faut pas que je baisse trop. OK, chacune... oui, juste les yeux, c'est bon. Chacune de ces tribus-là avait un appel différent. Ils ont des prophéties qu'ils ont reçues de leur père, puis chacun a vraiment spécifiquement. Okay? Mais ils sont tous autour du tabernacle, qui était la tente où est-ce que Dieu les rencontrait. Il rencontrait Moïse. Puis ce que, dans le fond, pourquoi je vous amène ça, c'est que chacun d'eux sont autour du Seigneur, finalement, de la présence de Dieu. Ils sont différents, ils ont des noms différents, ils ont des appels différents, ils ont une provenance différente, ils ont un historique différent, mais ils sont quand même là et sont appelés de Dieu. Puis il y en a de ces tribus-là qui sont vraiment différents, là, des extrêmes, on pourrait dire. Dans 1 Corinthiens 3, verset 3, c'est Paul qui parle. Il dit, parce que vous êtes encore charnels, en effet, lorsqu'il y a parmi vous puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Ne marchez-vous pas selon l'homme ou selon la chair? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, l'autre dit, moi je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos? Qu'est-ce donc Paul? Des serviteurs par le moyen duquel vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. OK, ici, il dit, dans le fond, puis ça revient tantôt au saveur du mot que je vous ai parlé, là, ben moi, je suis dans l'intercession. Moi, je parle en langue. Moi, je suis un prophète. Moi, je suis un apôtre. Moi, je suis un missionnaire. Moi, je suis un... Puis là, on s'associe à une chose. Puis là, Paul, il reprend en disant, vous n'avez pas compris, là. Ça n'a rien à voir, ces choses-là. Là. Ce qui est important, c'est le Seigneur. Selon ce que le Seigneur a donné à chacun. Faites pas trop de focus sur une chose. Hein, tout. Puis j'ai une note là-dessus, j'ai écrit, c'est tout sur quoi on focus qui n'est pas Jésus-Christ devient une distraction. Même si ces choses-là proviennent du Seigneur, ils peuvent devenir une distraction. Si je mets trop l'emphase sur une chose, puis même j'ai marqué une distraction, même une obsession. Si je focus trop sur une chose qui est un don ou un appel ou une part que le Seigneur m'a donné, puis que je détourne mes yeux du Seigneur, ou que cette chose-là devient une distraction pour m'éloigner de la personne de Jésus-Christ, du Saint-Esprit, de Dieu le Père, ben peut-être que je suis tombé dans le piège du diable, là. Même en faisant l'œuvre de Dieu. Parce que j'ai détourné mes regards de ce qui compte. Là. Je vois en arrière de moi là, la croix de Jésus-Christ. C'est là qu'on doit être au centre. C'est ça qui doit être notre centre. Nous autres, ce qu'on fait, quand Paul il dit « Moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Paul », là, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Je vais vous montrer une autre image, là, ça ressemble à ça. Le tabernacle, là, il est au centre. Et là, nous autres, là, moi, je vais aller influencer lui, puis lui va influencer lui, puis là, de même. Puis ça ressemble à ça actuellement, là. Puis on voit qu'il n'y a pas de connexion avec Jésus. On a des connexions avec les dons, les parts de chacun, puis on a oublié le centre. Oui, le centre. On a oublié de se connecter avec ce qui compte vraiment. Puis là, on a plein de chicanes, là, on voit le zigzag que ça fait, là. Parce que là, on s'oppose les uns aux autres en disant, ben là, tu devrais être dans telle tribu, puis telle tribu est meilleure que telle tribu, puis actuellement, c'est ça que Dieu fait, il ne fait plus ça. Puis là, puis regardez le dessin, là, ça ressemble beaucoup à mon cerveau. La confusion. Puis ça, c'est l'état actuellement de l'Église parce qu'on voit qu'on est tellement divisé
parce qu'on a oublié de focusser ce qui est le plus important. Puis si on regarde, ma dernière image, là. Si chacun focus sur Jésus, c'est là qu'on se rencontre au centre. Puis là, je suis capable de communiquer au travers de Jésus-Christ à lui qui est là, opposé à moi, là, dans l'autre direction complètement. En passant par Jésus. En passant par Jésus. Si c'est Jésus le centre, ben là, je suis capable d'accepter des gens qui ne sont pas comme moi, qui n'ont pas le même appel, qui exercent dans un champ différent du mien. Puis si vous regardez, ça ressemble à une roue, là. C'est le cœur de la roue. Ouais, carré, là, mais pour être rond. Mais voyez-vous, là, il y a quelque chose qui nous concentre au centre de Jésus-Christ. Puis ça, c'est là qu'on doit aller, puis sortir de cet état-là ici qu'on est actuellement, là, d'être constamment en conflit, puis d'essayer de convaincre les autres qui devraient être comme nous, là. Puis comment on fait ça? Ben, ça commence par moi, là. D'accepter qu'il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas le même appel que moi, il n'y a peut-être pas la façon d'exercer son ministère que la mienne. Il est peut-être appelé dans une approche différente de moi. Il y a définitivement des fausses doctrines. J'ai aimé, il y a plusieurs années, j'étais en Californie à l'église de John Wimber. C'était pour moi un des hommes qui a influencé le plus l'Église dans les années 80, les années 1900. Là. Puis une des choses qui avait dit qui m'avait frappé, c'est parce que là, il y avait des gens qui étaient là, qui là, ils étaient anti-catholiques, puis tout ça. Puis lui, il était sorti en disant, ben, tu sais, la seule différence entre nous autres et les catholiques, c'est qu'on n'a pas les mêmes fausses doctrines. Puis un autre prédicateur que j'avais entendu qui disait, ben, tu sais, les gens ils reprochent à l'Église catholique d'avoir un pape, ben, nous autres, on en a plusieurs papes. Là. Ça fait que, gardons-nous une petite humilité, comme Paul nous avertit là, dans Romains, des sentiments modestes quand on regarde les autres, parce que pensons que nous autres aussi, on a besoin de sérieuses améliorations. On a un défi personnel. Puis peut-être mon défi, il me demande tellement d'ouvrage que je n'ai pas le temps d'aller arranger la maison du voisin, là, ou la façon dont il agit. Puis si c'est le Seigneur qui donne tous les dons, qui donne les ministères, qui donne les appels, ben c'est lui, normalement, qui est le gestionnaire de ça, là. Je n'ai pas vu dans ma Bible, en tout cas, là, peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut m'éclairer là-dessus, là, que Dieu avait appelé quelqu'un à gérer le ministère des autres. Là. De gérer Dieu. Hein? Gérer Dieu, je suis le représentant de Dieu sur la terre. C'est moi qui gère ses affaires. Non, c'est lui-même qui gère ses affaires. Oui, j'ai une partie qui me demande de faire, ma part, mais c'est pas moi qui gère l'ensemble, c'est lui. Puis je dois lui faire confiance que si quelqu'un, mettons, s'est égaré, ouais, en tout cas à mes yeux, parce que des fois, à mes yeux, puis les yeux de Dieu, c'est pas les mêmes yeux, là, ben que Dieu va s'en occuper. Puis peut-être que moi, je dois prier. Puis peut-être que si je l'inclus, je l'accepte, je vais l'aider à changer s'il y a affaire à changer. Là, comme je vous dis, trop souvent, on veut que le monde devienne comme nous. C'est peut-être pas de Dieu, cette pensée-là. Là. OK. Dans cette image-là, dans le fond, ici, là, je reviens encore à mon image. Jésus est au centre. Ben, dans Colossiens 1,27, ça dit « À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Jésus-Christ en vous, l'espérance de la gloire. » On doit arriver là où est-ce que Jésus-Christ est au centre. De tout ce qu'on fait, de toutes nos relations avec les autres. Si je veux rencontrer les gens
qui sont différents de moi, qui viennent d'une autre dénomination, qui viennent d'une autre façon de voir l'Évangile. Euh, Puis je vous dis pas que je suis à 100% puis que l'autre est à 50%. Peut-être que c'est moi qui est à 50% puis c'est l'autre qui est à 100%, je ne sais pas. Euh, Puis gardons-nous une humilité dans ça. Puis allons plutôt de garder le lien, puis de croire que Dieu est capable qu'on se rencontre, puis qu'on devienne comme l'armée de Joël, que chacun est à sa place, chacun fait son travail, puis qu'à la fin, la bataille va être gagnée plutôt que d'arriver à dire ben on garde la maison divisée parce qu'on a chacun de nous, on a tous raison, puis tout le monde a tort sauf nous. Ben, si on est d'un groupe, là, mettons on est 10, puis tout le monde a raison, puis toutes les autres ont tort, ben comment est-ce que je peux arriver à avoir une quelconque forme d'unité dans ce groupe-là? Là? Une recette d'autodestruction. C'est que si on met Jésus au centre, puis si on est d'accord que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, qui est mort à la croix pour nos péchés, qui nous a rachetés, qui nous a donné le Saint-Esprit pour nous guider, bien, à partir de là, si on est d'accord sur ça, on a déjà toute une partance. Puis comment il opère les choses après, bien, c'est son domaine à lui. Là. Faisons-lui confiance. OK. Ça dit dans Osée 6.1. Retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Actuellement, je pense qu'il y a une forme de jugement sur l'Église à cause justement du fait qu'on est incapable d'accepter les autres, la part des autres. On n'est pas même d'accepter notre propre part parce qu'on veut la part de l'autre. Mais si chacun prend sa part, puis qu'il fait confiance que celui qui distribue les parts sait ce qu'il fait, puis que pour lui, il y a une cohérence comme une horloge atomique dans ça, là, ben, que cette cohérence-là, lui, va la maintenir. Puis nous, si moi je fais ce que Dieu m'appelle, je marche dans mon chemin, je marche dans l'appel qu'il m'a donné, il va mettre des gens autour de moi, des gens que je ne connais pas, qui sont ailleurs, peut-être qui ne prient pas moi. On avait entendu une histoire, il y a des gens, je ne sais pas si c'était en Corée, le Seigneur nous a parlé de prier pour un gars en Russie qui s'appelait, je ne me souviens plus le nom, là. Ce monsieur-là, il avait un nom, mais ça, on va dire Alexandre, là, parce que je ne me souviens pas le nom. Puis il ne savait pas pourquoi, il ne connaissait pas. Puis le monsieur Alexandre était en Russie, puis il se faisait torturer par les gardes soviétiques, finalement, là. Puis ils ont tout fait pour le faire mourir, puis ils n'ont jamais réussi à le faire mourir. Puis lui, il disait que quand il retournait dans sa petite cabane, c'était en Sibérie, pas de chauffage, pas de vitre dans les fenêtres, puis il disait qu'il y avait une présence qui venait le réchauffer tous les soirs. La présence du Seigneur venait, puis ça l'a permis de survivre. Puis des années plus tard, il est sorti de là. Puis le Seigneur, par sa grâce, il l'a emmené dans une église en Corée. Puis là, les gens se sont rendus compte que c'était pour lui qui priait. Mm-hmm. Puis lui s'est rendu compte que ces gens-là, c'est eux autres qui ont fait qui étaient en vie encore. Amen. Qu'est-ce qu'eux autres ont fait? Ils ont fait leur part. Ils ne connaissaient pas le gars, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il vivait, ils ne savaient rien. Puis, au travers de simplement faire leur part, ils ont sauvé la vie de quelqu'un, puis amené un puissant témoignage. Fait que souvent, si on fait notre part, on ne sait pas pourquoi. On peut la contester. Pourquoi je prierais pour Alexandre? Je ne sais même pas c'est qui. Puis il était vraiment acharné à prier. Le Seigneur les avait montré de le faire. Bien, peut-être que peut-être vous financez quelque chose. Peut-être vous aidez quelqu'un. Peut-être que vous aidez des gens qui ont l'air à ne pas reconnaître ce que vous faites. Ou, je ne sais pas. Mais si c'est votre part, faites-le. Parce qu'à la fin, le Seigneur qui voit tout, premièrement, lui va vous récompenser. Puis deuxièmement, à un moment donné, vous allez voir l'effet de ça, comme dans le cas d'exemple que je viens de vous donner. Ça a pris des années avant que ces gens-là comprennent pourquoi ils priaient. Mais ils ne priaient pas en vain. Ils faisaient leur part, puis cette part-là a changé le monde d'une manière. En tout cas, a changé au moins la vie d'un homme. OK. Marie a choisi la bonne place. Ça, c'est dans l'Évangile. La bonne part.
la bonne part, qui ne lui sera point enlevée. C'est ça que Jésus dit dans l'histoire de Marthe et Marie. Vous avez une part, le Seigneur veut vous la donner. Cette part-là est unique. C'est rien de lui, ça n'a rien à voir avec votre qualité. C'est un don de Dieu. Vous devez vous réjouir, être reconnaissant. Être reconnaissant parce que Dieu a donné une part à un autre qui n'est pas la même que la vôtre. Puis lui non plus, il ne mérite pas nécessairement. C'est un don. C'est Dieu qui souverainement choisit les gens, décide. Puis comme je vous dis, moi j'ai remarqué que souvent Dieu choisit des gens qui ne sont pas qualifiés pour les mettre dans une position ce qu'ils ont à faire, c'est loin au-dessus de leur capacité pour que ces gens-là dépendent de Dieu. Ça fait que si je vois, comment je dirais, un incompétent dans une position dans le royaume de Dieu, ben je dois prier pour la personne parce que c'est Dieu qui l'a mis là. Puis la compétence va venir du Seigneur, elle ne viendra pas de la personne. Puis moi, je commence à critiquer. Rappelez-vous que souvent, Dieu il choisit les choses folles du monde, dont vous faites partie. Qu'il y a juste Dieu qui vous aurait choisi, il n'y a personne d'autre qui l'aurait fait. Parce qu'il vous aime, puis il décide souverainement de travailler avec des gens qui d'autres n'auraient pas choisi. Puis pourquoi il nous a choisis? Je ne sais pas. Aucune idée. Parce qu'il nous aime. Par amour. Par amour, il n'y a pas d'autre fondement que ça. Certainement pas une recherche d'efficacité. Il nous a choisis parce qu'il nous aime. OK, je vais arrêter là. Je vais prier. Seigneur, je te demande de nous aider, Seigneur, à accepter notre part, à se réjouir de la part des autres. Seigneur, aide-nous à arrêter d'être en compétition les uns avec les autres. Donne-nous, Seigneur, de se centrer sur toi, qu'on puisse, au travers de toi, être capable d'accepter, de communiquer, de travailler avec des gens qui sont extrêmement différents de nous. Ouvre des portes, Seigneur, qu'on ait travaillé avec des gens de d'autres de groupes différents de nous, des gens qui sont différents, des gens qui comment je dirais, qui viennent nous chercher dans nos tripes même. Donne-nous cette grâce-là, Seigneur. Chacun de nous, Seigneur, mets sur notre chemin les gens que tu as appelés à marcher aux côtés de nous, qu'on ne se bouscule pas les uns les autres, mais qu'on puisse faire avancer le corps de Christ. Seigneur, je te demande de nous libérer de cette mentalité-là d'avoir une maison divisée, Seigneur. Seigneur, qu'on ne périsse pas parce qu'on est divisé, mais qu'on puisse s'unir, pas uniforme, mais unis. Même si on est diversifié, qu'on soit unis pour un seul but, faire ta volonté. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Avais-tu quelque chose? Sur le dessin, il y a la confusion. Là. Je vais juste ramener une chose sur le dessin, sur la confusion ici. Si vous regardez, Jésus, on n'a aucune connexion avec Jésus. Probablement qu'on a ou oublié, ou on a entendu juste parler. Ce que je vois ici, moi, c'est de la confusion, mais je vois le jugement. On se juge les uns des autres, alors qu'on devrait s'attacher à Jésus-Christ. Puis dans le jugement, bien évidemment, hein, on a chacun nos dons, on fait notre part, on critique facilement. Il y a quelque chose que j'avais lu dernièrement, ça disait que la véritable magie dans les relations, on parle de relations, signifie l'absence de jugement envers les autres. Donc, dans ce que Sylvain vient d'apporter, la pire des choses qui nous arrivent comme chrétiens ou comme croyants ou comme nature humaine, humain, là, c'est on est facilement à juger les autres. Alors qu'on a déjà notre part à faire, je pense qu'on a tout juste le temps pour notre part, on prend trop de temps et d'énergie à juger le travail des autres, le jugement est facile à venir dans nos cœurs, alors qu'on s'éloigne de notre part à ce moment-là. Donc, ce que je pourrais ajouter, c'est de voir au jugement qui est dans nos cœurs et de faire attention. Parce qu'on juge très rapidement, dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos intelligences, dans nos actions. Bien, dans ce moment-là, on s'éloigne des relations saines que Jésus nous demande de travailler les uns avec les autres, d'être unis. Je prie ça dans le nom de Jésus. Amen. 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 On voit actuellement, il y a un mouvement, Dieu est en train de créer des réseaux de gens là, qui sont différents, les connecter ensemble pour accomplir un travail, différents travails, là, ça c'est Dieu qui décide.
C'est que soyez attentifs aux connexions que Dieu vous met dans votre vie. Puis même si c'est peut-être pas votre choix, là, peut-être vous direz, ben moi, j'aurais pas choisi cette personne-là. Ben, si ça vient de Dieu, faites confiance que Dieu sait ce qu'il fait plus que vous-même. Puis de simplement marcher avec lui. Puis soyez bénis. Bonne Soyez semaine. bénis tout le monde. Merci d'être là. Et Merci attentif. d'être Merci. attentif. Puis bonne semaine à tout On le vous monde. bénit pour Bye la bye. prochaine semaine. Amen.